en liquide. Sortant de Thaïlande. Même au Maroc, hein. On m'avait dit une fois, Jules, il avait pris 100 000, je sais plus pourquoi. On m'avait dit 100 000, déjà, ça m'avait... je truc de ouf, C'est quand même. Booba que j'ai vu au Maroc. On m'a dit 100 000 parce qu'il avait fait un showcase ou plusieurs dans un même endroit. Il a déjà fait plusieurs 100 000. Ouais. Showcase, c'est 3-4 000 euros. Je pense qu'on va Ils sont même plus, hein. Je pense qu'on va finir l'émission peut-être vers 21h05, 21h10. Okay. Il est 23. Du coup, c'est quoi le match de ce soir? C'est Italie-Suisse. Ça fait 2 matchs. Du coup, s'il y en a un des deux qui peut dire les compos d'équipe. Ouais. Attends, ouais. Internet. Ah oui, c'est ta part dans Babylone. Ouais, bientôt je vais essayer de les avoir. Il me reste 6 jours à tenir. En tout cas, je sais que Verratti est Force pas à toi. Ouais, pas dans le groupe, ouais, j'ai entendu sur RMC. Ouais, c'est moi, j'ai les compos. Il a joué en amical avec Pescara contre l'Italie, justement. Ah ouais? Ouais. Eh, franchement, Nazé, mets-toi forfait, rentre à la maison, on va te proposer. Il y a le médecin du PSG qui a- Mais je pense que lui, c'est. Mais c'est trop bizarre, C'est mieux je qu'il comprends soit. Lui, c'est mieux qu'il soit. Un, dans la deux, sélection un, qu'il soit deux. en vacances. Bah ouais. Ah ouais. Arrête, je sais pas. C'est un truc de ouf, quand Ouais, même. mais c'est vrai. Hein. Le mec, c'est Peter Pan, quoi. Pas grandir. T'inquiète, Pogba, il a fait un match hier. Je lance le live, les gars. Même pas que Pogba, avec le match de Barella, le match d'ouverture, frère. Ah bah. Non, mais Pogba hier, c'est abusé. Il a tout montré. Ah, mais il y a Algérie Libéria ce soir. Il est à prime. Maraz est pas en Ah non. vacances. Non, il est à prime. Foumarez, il a envoyé une teinture blonde platine. Il était avec un long. Ouais, j'ai vu, genre. C'est un Mykonos, je crois. Il a oublié Sarcelles. Ouais, frère, tu vas pas aller en vacances à Sarcelles, mec. Non, mais Tu vas pas aller à la base de loisirs de Sergi à il est loin de Sarcelles. Sarcelles, hein, c'est- Mais il revient, non? Il a même eu un terrain dans son blaze. Après, bon. Bon, les gars, je lance le générique comme ça on démarre. Hop. Ah non, c'est demain le match. Ouais. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le tout premier numéro de la quotidienne LBS FM et pour m'accompagner LBS Euro et pour m'accompagner ce soir Bilal Larab. Salut Bilal. Salut Nas, bonsoir à tous. Et Riyad Saïdi qui est un habitué des lieux maintenant. Salut Riyad. Je suis dans les murs, je vais mettre un poster de moi bientôt. C'est ça. Au programme de ce numéro d'LBS Euro, on va revenir sur les matchs du jour et notamment la victoire du Pays de Galles 2-0 face à la Turquie. On parlera également du match de la Russie, vainqueur 1-0 contre la Finlande. Et on vous donnera les compositions d'équipe du match de ce soir 21h entre l'Italie et la Suisse. Dans le reste du programme, on reviendra 24 heures après sur la victoire de l'équipe de France 1-0 face à l'Allemagne et puis on fera un bilan de cette première journée de cet Euro 2020. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux LBSFM sur Twitter, Facebook et Instagram. Les gars, on va commencer avec le match qui va arriver là dans quelques minutes. Bilal, Ouais. je te laisse donner les compositions d'équipe du match. Bon match en plus à suivre entre l'Italie et la Suisse. Alors, pour la Suisse, ils ont une défense à 3 avec Akanji, Char, LVG. 4 joueurs devant avec Rodriguez, Chaka, Freuler, Mbabou. En numéro 10, Shaqiri et devant Mbolo et Seferovic. Côté italien. Les côtés italiens, c'est un 4-3-3 avec Di Lorenzo, Bonucci, Cellini, Spinazzola. Au milieu, en sentinelle, Jorginho, devant lui, Locatelli, Barella. Et devant, Domenico Berardi, excusez-moi, Immobile et Insigne. Et il faut préciser que Verratti n'est même pas sur le banc. Ouais, Verratti toujours forfait. Continue qui prend zéro risque. Ouais. Sur ces compos, pas beaucoup de changements du coup par rapport à l'équipe qu'on avait vu face à la Turquie lors du match d'ouverture. À part l'arrière droit. Florenzi, Ouais. Vous les sentez comment? C'était pas remis de sa percée en première mi-temps. Ouais. À la 30e minute, il a fait sa percée là.
De la défense en attaque, ça y est. On On a l'a perdu. percé des phases de poule, ça y est. Après, On l'a perdu. il s'économise pour l'écart. Cette équipe italienne, vous la sentez comment ce soir face à la Suisse? Sur la continuité de ce qu'on a vu contre la Turquie ou vu le changement d'adversaire, peut-être qu'ils seront peut-être plus en difficulté ce soir? Bah, l'équipe suisse est une équipe plus compacte, plus sérieuse entre guillemets, en comparaison avec l'équipe turque. L'Italie pardon, aura beaucoup plus de mal à faire bouger ce bloc suisse. Mais c'est une Italie qui peut prendre son temps, qui sait poser le jeu, elle nous l'a montré. Ouais. Après là, c'est un adversaire qui est un ou deux crans au-dessus du précédent adversaire des Italiens. Ouais. Mais je suis globalement confiant pour eux. Après, je vois pas non plus une victoire 3-0 ni un score large. Ouais. Mais plutôt un 2-1-0. Quoique non, plutôt un 0 parce que je les vois pas trop encaisser. Je les vois pas encaisser quand même. Parce que l'équipe suisse, on a vu le premier match contre le Pays de Galles, ils ont vidangé énormément. Si les Gallois étaient un peu plus réalistes, ça faisait un 0 Ouais. et c'était fini. Mhm. Enfin, plutôt un 0 sans avoir pris le but premier suisse. Mhm. Mais je vois pas l'Italie avoir quand même être mis en difficulté, mais ne pas non plus faire un match où ils se seraient mis en difficulté, je viens de répéter, contre la Suisse. Bilal, sur ce match, comment tu le vois, cette l'Italie, Italie-Suisse? c'est une très bonne équipe tactiquement. Ouais. J'ai vu dans le premier match, il y a un très bon lien entre le milieu et l'attaque. Ouais. C'est vrai qu'ils ont manqué d'efficacité en première mi-temps face à la Turquie. Mhm. Mais après, voilà, une fois qu'ils ont trouvé l'ouverture du score, bah, ils ont enchaîné. Ça va pas être la Turquie en face, donc je pense pas un 3-0 comme au premier match. Ouais. Mais je pense que ça devrait le faire pour l'Italie. Ouais. Ils sont au-dessus, ouais. Ouais, cette équipe de Suisse tenue en échec face au Pays de Galles, vous pensez que la Suisse va quand même passer dans ce groupe, hein? Pour rappel, le Pays de Galles s'est imposé, hein, tout à l'heure face à la Turquie, on en parlera dans quelques instants, mais cette équipe de Suisse, du coup, un peu de haut mur là ce soir, non? De haut mur, non, parce qu'ils ont un troisième match contre l'adversaire le plus faible de la poule. Ouais. Même s'ils perdent aujourd'hui, on Ouais. peut se dire que face à la Turquie, bon, ok, tu auras le soubresaut turc un peu avec la hargne, ils voudront pas sortir avec 3 défaites. Ouais. Mais bon, j'y crois pas trop et je vois bien les Suisses récupérer 4 points, passer comme peut-être deuxième ou meilleur troisième et continuer comme ça son aventure en huitième de finale. Bilal sur la Suisse. Ouais, pareil, je pense qu'ils vont jouer contre la Turquie. Ouais. Et, même si c'est troisième, je pense que ça fera partie des meilleurs troisièmes. Ouais. Suisse-Italie, ce sera un match donc, qui aura lieu à 21h. Un match qui vient de se conclure, c'est le Pays de Galles qui s'est imposé, on l'a dit, 2-0 face à la Turquie. Déçu par l'Euro des Turcs, là, 3-0 contre l'Italie, 2-0 contre le Pays de Galles, goal average de -5. Comment vous expliquez que cette équipe de Turquie qui nous a pourtant montré de belles choses, notamment face à l'équipe de France il y a 1 an et demi, Après, c'était sombre quelle dans équipe cette de Euro? France? L'équipe de France qui était déjà en vacances. Non, mais ils ont victoire, sur l'ensemble de la sur l'ensemble mais sur l'ensemble de la l'ensemble campagne des de phases de qualification, qualification. ils ont été Ouais. sérieux quoi. Il n'y a pas eu Ouais, juste si, un hein. match. Mais après, tu vois, le collectif, quand on voit là face aux Gallois, c'était pas fameux. Hein. Ouais. Franchement, ça fait peur hein, pour le football turc. Hein. Ça me rappelle un peu ce qu'ils avaient fait à l'Euro 2016 où ils avaient perdu aussi leurs 2 premiers matchs assez piteusement. Bilal sur cette équipe de Turquie. Moi, honnêtement, je comprends pas parce qu'ils ont des joueurs individuellement qui sont très bons, comme Ouais. Demiral de la Juventus, Hakan Çalhanoğlu, Ouais. Burak Yılmaz. Ouais. Et Et franchement, même, par exemple, l'arrière droit, chez Lick. Chelik, ouais, qui est Aujourd'hui, je champion sais de pas, je l'ai France vu faire avec, des erreurs en première Shoyuncu mi-temps. C'est pas aussi, possible. le Ouais, défenseur Shoyuncu, de ouais. Leicester. Ouais. Mais honnêtement, je comprends pas, je m'attendais à vachement. Même quand il fait rentrer Yazici, t'as Cengiz à côté de lui, t'as Burak, mais Mm. t'as aucun lien. Enfin, t'as pas de. T'as aucune impression collective. Bah, et quand on avait vu le match, moi j'ai vu le match contre la France, ils les avaient mis en difficulté. Même on peut dire que. Même au Stade de France, hein, ils C'est n'étaient ça. pas ridicules. Hein, loin de là, un partout au Stade de France. Pourtant, aujourd'hui, il y avait Erdogan dans les tribunes. Ouais, Normalement, ça il te a met un dû- petit coup de fouet quand Il a t'es dû joueur. passer une bonne soirée, Erdogan. Bon, ils étaient à Bakou, c'est pas très loin de la Turquie. Mais ouais, enfin, aucun. Il y a eu du caractère à la fin, mais bon, c'était un 0 quand il y a eu la petite bagarre là. Et à part ça, aucun sursaut d'orgueil. Dans le jeu, c'était pauvre. Çalhanoğlu, on l'a très peu vu. Et dans une équipe comme ça, quand t'as un joueur de ce talent-là, si tu le vois pas en général, tu peux être sûr que tu fais un bid collectivement.
Cette équipe du Pays de Galles menée par un grand Gareth Bale, encore une fois, même s'il a raté, un penalty, il a quand même fait 2 passes décisives. Homme du match, c'est l'UEFA qui a désigné Gareth Bale comme l'homme du match. On parlait de la défense, mais Ramsey il se retrouve dans une position. Mm. Mais déjà, Bale il a tout le temps de faire la passe, et Ramsey il a tout le temps déjà de se mettre en position, de faire son appel, de contrôler et de frapper. Enfin, de faire son. Ouais, de frapper directement. À ce niveau-là, c'est pas possible. Cette défense centrale, c'est pas sérieux au niveau, quoi. Il y a Daniel James aussi qui a fait mal au Turc. Ouais, Daniel James, le joueur de Manchester United. Du coup, je parlais de Davis derrière. Du coup, c'est plus, à vous entendre, peut-être c'est plus la Turquie qui a perdu ce match que le Pays de Galles qui a montré de belles choses, ou c'est l'ensemble des deux Le Pays de Galles était au-dessus de la Turquie. Ouais. Il y a eu un sursaut de 10-15 minutes des Turcs en deuxième mi-temps. Ouais. Où ils ont Bourak avait sur une super tête. Bourak aussi à 5 mètres là, qui met ce ballon au-dessus sur une déviation de la tête. Voilà, et ensuite, plus rien. Il n'y avait rien en première mi-temps. C'était la même chose contre l'Italie, mais après on pouvait se dire contre l'Italie, c'est l'Italie, tactiquement c'est solide, techniquement c'est présent. Ouais. Match d'ouverture, on s'est dit c'est peut-être ça, peut-être le stress, mais non, là non en fait. Et aussi parce que tu tombes contre une vraie équipe meilleure que toi, quoi. Il y a pas photo. Là tu peux te dire que face aux Gallois, c'est aussi un collectif, mais tu vois plus des individualités, encore qui sont un peu vieillissantes. Bale, quand tu vois le premier match face aux Suisses, dès la 70e, il était cuit, quoi. Ouais. Il a presque pas joué de la saison. Vraiment, cette équipe turque, c'est la déception pour le moment. Grosse déception. Goal average de -5, on le rappelle. 2 défaites. Pour moi, ils sont quasiment éliminés de cet Euro. Il va falloir vraiment faire un gros match contre la Suisse et espérer finir dans les meilleurs troisièmes. Cette équipe du Pays de Galles, du coup, 4 points qui est quasiment qualifiée, on peut le dire, pour les huitièmes de finale. Vous pensez qu'elle peut aller jusqu'où cette équipe du Pays de Galles avec des individualités fortes comme Bale ou Ramsey, peut-être un avec collectif le groupe B. Ils croisent, c'est une bonne question. Après tout dépend s'ils finissent deuxième ou troisième. Ça dépend de leur classement final. Mais c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. C'est une équipe sérieuse en fait. Et le gardien est très très bon, Ward. Voilà. En fait, sur eux, c'est comme en 2016, c'est une équipe sérieuse. Ouais. Quand ils tomberont face à plus fort, je pense pas qu'ils feront illusion non plus. Ça dépend mais voilà. Par exemple, ils seraient capables de battre l'Allemagne s'ils sont inoffensifs les Allemands. Là, s'ils sont inoffensifs franchement, ils sont inoffensifs comme. L'adversaire n'est pas le même après. Hier, l'équipe de France, je veux dire, pour les bouger, il fallait y aller. On va parler de l'équipe de France après dans cette LBS Euro. Mais du coup, oui, cette équipe du Pays de Galles sérieuse et qui peut embêter pas mal d'équipes. Mais voilà, s'il y a une supériorité en face, le Pays de Galles, pour vous, devrait sortir. Pour moi, il pourrait créer une surprise. Comme en 2016, atteindre les demi-finales. Après, ça dépend du tirage. Ils avaient battu la Belgique en 2016, 3-1. Voilà, ça dépend qui tu prends, par exemple. Mais en tout cas, ils sont efficaces. Ils prennent pas beaucoup de buts. Ils en ont pris Ils ont pris un contre la Suisse, contre la Suisse. Ouais. Mais franchement, c'est solide. Les gardiens sont très très bons. Donc, et on avait vu une équipe du Pays de Galles, alors ça reste que 20 minutes, mais face à l'équipe de France, 20 minutes où ils étaient plutôt présents, cette équipe du Pays de Galles, avant l'expulsion qui a gâché la rencontre. Mais je suis pas sûr qu'on puisse prendre ça comme un indicateur sur cette compétition. Non, mais pour dire qu'en gros, cette équipe du Pays de Galles, j'aurais bien aimé les voir à 11 contre 11 contre l'équipe de France, voir comment ça aurait terminé. Du coup, le Pays de Galles qui s'impose 2-0, on l'a dit. Gareth Bale, homme du match. Ramsey. C'est vrai que c'est 2 joueurs en plus, Ramsey et Gareth Bale, qui. Ramsey, la Juve, je sais même pas s'il a. Il jouait pas beaucoup. Bale. Il a globalement pas joué, même si en fin de saison quand même il a quand même cumulé il a un peu revenu. Donc ça va être intéressant de voir cette équipe du Pays de Galles qui s'impose, on le rappelle, 2-0 face à la Turquie. Un peu plus tôt dans l'après-midi, la Russie qui s'est imposée 1-0 face à la Finlande. C'est un résultat logique selon vous par rapport au statut des deux équipes, cette victoire de la Russie? Par rapport au statut, oui, puisque la Finlande, leur première victoire à l'Euro, c'était il y a 4 jours. Ouais. Mais à l'ouverture du score, moi je me suis dit quand même, j'ai commencé à y croire pour les Finlandais, mais bon, ça a été annulé. Après, je vais pas te mentir, le match, j'ai regardé que d'un œil. En général, quand j'avais les yeux dessus, les Russes, ça a été à l'attaque. Du coup, je pourrais pas t'en dire plus dessus. Même si les Russes, franchement, ça m'épate. C'est pas, c'est pas une équipe qui vous. Là, Bilal, sur les Russes.
Ouais, ils m'ont pas du tout impressionné. Ils m'ont Mhm. pas fait l'impression qu'ils m'avaient fait, par exemple, dans les compétitions précédentes, Mhm. où ils mettent en difficulté, même contre le premier match. Je pense Contre la Belgique. contre la Belgique, ils les ont mis plus en difficulté que là, la Finlande. Je Mhm. pense que ils ont mieux joué déjà contre la Belgique. Après, peut-être qu'ils avaient plus d'espace. Peut-être que la Finlande c'était plus compact. Sur le match contre la Belgique, ils perdent 3-0. C'est vrai Ils que- ne Ouais, perdent pas le rien à- match. Oh, quand même. Ouais, il y avait Non, rien mais à dire. la Belgique, ils sont au-dessus, on le sait. Ouais, mais ils l'ont montré en plus de ça. C'est qu'il y a eu trop de failles. En fait, c'était des individuelles. erreurs individuelles Ouais, mais grossières. Mais Ouais, t'as c'est trop, ça. Très t'as grossières. trop de failles pour pouvoir dire le score ne reflète pas la physionomie du match. Vu qu'en plus les Belges ont globalement dominé et qu'ils ont aussi raté des occasions. Mais à part, c'était en première mi-temps, c'est ça, l'action avec Dzuba. Le ballon sur Courtois, il a eu que ça, je crois, à faire en première mi-temps ou une autre frappe. Mm. Le Ah, résultat, mais quand tu les franchement, vois Suisses- jouer, les quand tu Russes, vois jouer la Russie, pour moi, voilà, ils ont pris 3-0 parce que c'est la Belgique. Là, tu t'es dit, il y a quelque chose quand même. Franchement, il y avait des bonnes phases de jeu à un moment, ils faisaient une bonne sortie de balle. Mais quand tu vois, tu t'es dit face à la Finlande, au compresseur, ils vont les écraser. Ah, Bah en fait, non. Je me suis même pas dit ça, moi. Moi, je me suis Alors ce que je me suis dit, bah, ils sont C'est vraiment faible, au-dessus de la Finlande. Mm. Ils vont- Attends, quand les mecs ils ont fait ils vont jouer les- Zirkov en match d'ouverture, t'as et, compris. et pour eux, ça a été compliqué aujourd'hui. Le pauvre, Ouais. pauvre gars, quoi. Euh, Bon, bizarrement, ils sont moins en forme qu'en 2018, je me demande même pourquoi. Non, ça c'est pas beau ça. Cette équipe de Russie donc qui l'emporte et qui recolle un groupe qui s'annonce serré. Vous pensez que ce groupe va être serré là avec la Russie, la Finlande, le Danemark aussi qui joue ce soir face à la Belgique, Non, même demain. si on sait que le Danemark a perdu son maître Demain, à jouer. Belgique-Danemark. Ah, c'est demain. Ouais, Oui. ce soir, Suisse-Italie. Oui, c'est vrai. Mais ce groupe-là, vous le sentez comment? Qui peut sortir parce que là, c'est un peu indécis entre la Finlande, la Russie. Danemark, tu les vois sortir du groupe, le Danemark? Bah honnêtement, je Malgré, sais pas. Ce, non, c'est non, ce c'est match pas face dans- à la Finlande qui le tue. Ouais. Non, mais- Parce que là, ils jouent la Belgique demain, ça risque de faire défaite. Donc, En fait, ça va dépendre de comment, dans l'état d'esprit où ils seront en fait. et tu penses qu'ils peuvent rivaliser avec la Belgique, même sans Eriksen? Non, moi, j'y crois pas. Ça va être Ah, moi, j'y crois pas une seconde. Ouais, toi, tu crois pas une seconde, cette équipe. En plus, il y a normalement le retour de De Bruyne. Oui. Ah non, j'y crois pas. Ouais. Une seconde, j'y crois pas. Donc la Belgique devant, on est d'accord. Et puis pour. Vous voyez Après, les ça, Russes et les Finlandais On se verra ça qualifier? sur le troisième match. Est-ce que le Ouais. Danemark, en limitant la casse, parce que là, la Russie a -2, Ouais. le Danemark est à -1. Si le Danemark limite la casse, ils peuvent se retrouver Ouais. à 0 points, mais on va dire -2, un but d'écart. Ça Ouais. fera pareil que la Russie, ils battent les Russes, ils passent devant eux. Ouais. T'es à 3 points, t'es à une différence à 0 ou peut-être Non, -1. mais la Belgique en vacances et qui peut faire un match nul contre la Finlande et ça limite. Ah oui, il y a les Finlandais, mais les Finlandais à 3. Ouais, mais la Belgique, il faut qu'ils assurent leur première. Quoique, ouais, si. Non, S'ils ce gagnent, sera, c'est ouais, ce assuré. sera quasiment Non, mais assuré. Hein. le Danemark sont capables d'accrocher la Belgique. Hein. Après, c'est fou. Hein. Ouais, c'est Voilà. ouais, après, il y a C'est toujours solide cette quand même, mais après, c'est incertitude. l'état d'esprit dont ils seront Mm. au Danemark. Ouais. À voir comment ils vont aborder aussi la rencontre tactiquement. Est-ce que vous voyez par exemple des Danois regroupés pour mettre en difficulté ces Belges? Parce que face aux équipes regroupées, les Belges, des fois, ont un peu de mal à. Ouais, ils ont du mal. Ils ont du mal à. Mais après, c'était à du mal. développer leur Par jeu. exemple, c'était contre l'équipe de France, c'était autre chose. C'est 3 niveaux au-dessus. Non, en non, mais termes je parle de- même pas de ça. Moi, j'ai vu quelques matchs même de préparation et de qualification où la Belgique était des fois en difficulté face à des blocs assez bas. Qui... Ouais, mais là, au bout d'un moment, la Danemark, va falloir qu'ils. Ouais, ils peuvent se contenter d'un Ah, ils match peuvent se nul. contenter du nul et dire allez, on met tout sur le match contre la Russie. Ça peut être une stratégie. Je pense que c'est. Ah, mais dans ce cas-là, si t'encaisses et t'as de grandes chances d'encaisser quand même, tu te retrouves dans une configuration que t'as peut-être pas imaginée et c'est. En général, ça part en cacahuète et tu subis derrière, t'en prends 2-3. La Russie donc qui s'impose grâce à Miranchuk qui a marqué donc dans les Pas arrêts mal de le but jeu. d'ailleurs. Ouais, il est pas mal, ouais. Je vous invite à le regarder. Le but de Miranchuk qui a permis à la Russie donc de glaner ses 3 premiers points dans cet Euro. Revenons sur le match d'hier qu'on vous a fait vivre en intégralité. D'ailleurs, le goal replay est disponible sur notre page YouTube Est-ce qu'on a le goal LBSFM. replay du but de Benzema? Non, mais ce serait bien de le mettre, c'est une bonne idée. Ah. Voir la clean qu'on s'est pris après derrière, ce serait très drôle. Si tu m'as donné une idée là, je vais essayer de choper ça. Parce que c'est vrai qu'on était très enthousiastes sur le but de Benzema. En plus, Mais même sur le but de Mbappé, hein. ouais, sur les Parce deux qu'il buts. était super, ouais, le but de ouais, Mbappé aussi. le but de Mbappé, il est exceptionnel, effectivement. L'arbitre là qui nous a donné de l'ascenseur émotionnel 2 fois en Et plus. j'ai toujours mon petit doute sur le deuxième but hors jeu. Sur le but de Benzema, Bah, Mbappé, Ouais. hors jeu. Mais enfin, je me dis que c'est dans c'est le l'élan. genou, c'est ça Ouais, dans l'élan, le je sais genou. pas. Bah, Ok, bon, il a son genou,
ça fait partie du truc, mais putain, ça. Je trouve ça. Dans l'esprit, moi, ça me. Mais bon. Il y a l'esprit, il y a la règle. C'est toujours pareil. Cette équipe de France qui s'est imposée 1-0 face à l'Allemagne. Bilal, je me tourne vers toi d'abord. Quel sentiment elle te procure cette équipe de France par rapport à ce que tu as vu hier? Bah en fait, défensivement, tactiquement, c'est fort. C'est dur de les bouger. Mais moi, honnêtement, j'arrive pas à prendre de plaisir à les regarder. J'ai du mal en fait. En fait, j'ai du mal. Pour moi, on voit tout le temps la même chose. On donne le ballon à Pogba qui cherche quelque chose, la profondeur avec Mbappé ou une remise avec Benzema. Et après, Benzema et Mbappé, ça essaie de jouer ensemble tout le temps. Mais c'est tout. Et moi, je vois, franchement, avec la qualité des joueurs qu'il y a, franchement, je m'attends à autre chose. Et non, en fait, c'est tout le temps la même chose. Là, on revoit pour moi ce qu'on a vu après l'Argentine. C'est pareil. Un bloc solide derrière et ça part en explosant. Donc, toi, c'est pas. Ça t'a pas enthousiasmé quoi. C'est une surprise, ça, on le savait. Hein. Ouais, moi, honnêtement, j'ai vu le retour de Benzema, je me suis dit peut-être que ça va changer. Non. Mais en fait, non. Bah non, parce que c'est ça la formule. Et puis, le plaisir, tu l'auras pas dans le match. Le plaisir, tu l'auras sur tu l'auras sur la victoire, tout simplement. C'est ce qui a été fait. Et puis. Mais toi, Riyad, du coup, quel sentiment t'as approprié cette équipe de France? Parce que on l'a commenté hier cette rencontre. J'avais pas l'impression qu'on était si déçus que ça et que. Ah mais non, mais hier on disait quoi? On disait que ok, les Allemands étaient très pressants dans le jeu. Il y a le jour et la nuit entre les deux équipes au niveau des automatismes et tout. Mais au niveau de dangerosité, si tu fais le compte à la fin, les occasions dangereuses elles sont côté français. Ouais, t'as 2 buts refusés. Et ça, c'est peut-être pas ce que j'aime, c'est peut-être pas ce qu'on aime ici. Lloris, il a fait un arrêt ou pas Non, Lloris, c'est le truc le plus dangereux, c'est quand il va récupérer le ballon dans les airs. Ouais. Peut-être la seconde dangereuse, quand Gosens saute au-dessus de Pavard, mais bon, il fait faute. Ouais. Sinon, t'as pas eu vraiment d'action alarmante. Hier, on faisait un peu de comparaison de Bayern-PSG. À aucun moment, tu as eu ne serait-ce qu'un embryon de ce qu'a eu le Bayern face au PSG. Ouais, la France, défensivement, n'a rien lâché. Ouais. Tu as eu quelques troubles. Par exemple, Kipembe qui perd le ballon en première mi-temps, quasiment à la ligne médiane. Je crois que c'était sur Müller ou Kroos. Tu sais, quand il se prend un petit peu les pieds. Mais sinon, la France, elle a rien lâché. Et ça sera comme ça. Et à part face à l'Hongrie, où l'équipe de France devrait avoir le ballon, ça sera toujours comme ça. Hein. Moi, je me suis fait l'idée. Hein. Je suis tranquille maintenant avec cette Non, honnêtement, moi j'ai vu au retour de Benzema, je me suis dit, bon, peut-être parce que c'était Giroud. Peut-être on se disait peut-être qu'il n'y a pas assez de jeu par rapport à Giroud, c'est le style de jeu de Giroud. Il joue en pivot. Est-ce que le style de jeu de l'équipe de France ne se cantonne pas qu'à un joueur? Je pense que c'est une philosophie globale que Deschamps inculque à ses joueurs et que les joueurs après mettent en place en match. À un moment, j'ai pris une image, je crois que c'était à peu près à la 70e minute. Pour moi, le poste de Griezmann, c'était numéro 8, voire numéro 6. Il aime ça. Rabiot, c'est limite arrière-gauche. À un moment, je dis mais honnêtement, moi, c'est pas le football que j'aime. Mais après, voilà, si les gens ils se contentent de ça et gagnent, bah, c'est mieux pour eux, voilà, c'est ça. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est comme ce qu'on disait en 2018. Hein. Si t'as pas le trophée au bout, bah, tout ça, c'est zéro. Mais je sais pas, les gars, enfin... Sur le match d'hier, franchement, sur le match d'hier, attention. Moi, sur le match d'hier, je trouve quand même qu'on n'était pas vraiment dans une équipe. Alors, certes, à un moment donné, sur la deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. Par contre, sur la première, je suis d'accord avec toi. Sur la première, il y avait quand même des choses. La 10 à la 20e, on disait hier, on l'a répété plusieurs fois, c'était très intéressant. Ouais. Mais d'ailleurs, de la 10 à la 20e, tu as 3 occasions de but. Et tu as le but qui vient conclure ce temps fort. Et tu as le but qui vient conclure ce temps fort, comme tu dis. Ensuite, tu as eu un petit coup de mou. Et puis en fin de seconde première, tu reprends un petit peu. Mais ensuite, deuxième mi-temps. Oui, t'as le cul par terre. Oui. Enfin, t'as pas le cul par terre, mais tu subis. Tu subis, mais en maîtrisant ton sujet. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que moi, ça me. En fait, c'est pas comme en 2018 parce que 2018 c'était vachement plus prononcé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Plus prononcé. Ouais. Alors que hier, tu avais des choses qui étaient préparées. Après, c'est toujours pareil quand t'as Pogba au milieu de terrain, même Rabiot et Kanté, ils ont fait aussi un bon match dans leur secteur. Devant Mbappé, quand il fait sa double accélération pour rejoindre Hummels. Quand t'as des talents de telle qualité individuelle, même avec un fond de jeu comme ça, on va pas dire proche du néant, mais où tu travailles pas trop cet aspect-là, et bah tu te feras quand même sauver parce que t'as que des génies à leur poste. T'as que des top 3 mondiaux à leur poste. Justement, top 5. Bilal a parlé de Karim Benzema. Comment tu l'as vu, Riyad, hier dans le match? Comment tu peux analyser son match
Est-ce qu'il commence petit à petit tu vois une sorte de commencement d'intégration dans le système Deschamps ou pour l'instant tu le sens un peu à part comment tu l'as vu dans ce Il n'est pas collectif vraiment à part. français? En fait, il essaie de bouger avec Mbappé, avec Griezmann qui était un cran en dessous d'eux, parce que Griezmann faisait aussi le travail hier en pressant les milieux allemands. Il a quelquefois pu reprendre des ballons comme ça. Et son travail, ça va être d'être le plus proche possible de Mbappé pour pouvoir le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il se retrouve en duel face au but. Il a réussi une ou deux fois. Ouais, Il a failli, enfin, s'il rate pas son contrôle là sur l'ouverture de Pogba comme contre Ouais. le Pays de Galles hier, ouais. franchement, s'il se l'amène bien de la poitrine, Ouais, il peut marquer. Ouais, derrière ça fait but 9 fois sur 10. ouais. Donc, et puis, même si le hors-jeu il joue qu'à un genou, pardon. Donc tu peux dire que son but, il vient aussi concrétiser le match qu'il a fait. Pour moi, hier, il fait ni un mauvais match, ni un excellent match. Il fait un match dans la moyenne d'un attaquant de l'équipe de France qui a aussi très peu de ballons à exploiter. S'il avait eu 10 ou 15 de ballons en exploitant en plus, Déjà qu'il est beaucoup redescendu, notamment en première période, pour toucher à les un ballons. moment donné, il se retrouve plus bas que Pogba en première mi-temps. Ouais. Lui aussi, il ne doit pas avoir cette habitude-là, même si Aurel il est habitué à organiser, mais l'Ural a nettement plus de possession que l'équipe de France hier, je pense surtout à la seconde mi-temps. Bilal, son match de Benzema. Pour moi, Benzema, il a fait du Benzema. Il aurait marqué, on aurait tous dit qu'il aurait fait un excellent match. En plus, il n'a pas été validé. On dit qu'il a fait un bon match, comme il le fait tout le temps au Real cette année. C'est simple. Il a fait du Benzema. Pogba, homme du match. Que dire sur sa prestation il était en mode équipe de France, là, Paul Pogba. Il était en mode Paul Pogba, tout simplement. Ouais. Non, parce qu'à Manchester United, même s'il a fait des bons matchs avec Manchester United, il ne faut pas caricaturer, il n'a pas cette... Après, qu'est-ce qu'on lui donne à Manchester United dans quel confort, entre guillemets, on le met? Dans quelle position? Qu'est-ce que son entraîneur lui dit? Moi, c'est toujours pareil, tu connais mon avis là-dessus. Oui, Solskjaer. Il s'est détruit en allant là-bas. Même si, bon, on parle quand même de Manchester United, ça faut toujours... J'aime bien toujours repasser parce que c'est important. C'est important de le préciser. Voilà, quand même, c'est Manchester United, c'est un des plus grands clubs au monde. Voilà. Mais il est arrivé sous Mourinho. Après, il a eu Solskjaer. Pour moi, c'est ça qui le tue. Ouais. Tout simplement. Bilal, sur. Il n'est pas accompagné pareil qu'en équipe de France. C'est ça, en fait. Même si aujourd'hui, il y a des bons joueurs à Manchester. Il n'y a pas des pipes. Ah non, je parle pas des joueurs, moi. Non, je parle pas des joueurs. c'est pas ça. Je parle pas des joueurs. Pour moi, il y a aussi ça qui joue. C'est qu'aujourd'hui, quand il est titulaire à Manchester, il y a à côté de lui, c'est Fred et McTominay. Fred, McTominay, ouais. Et il y a Matic des fois. Ouais, plus souvent aussi McTominay et Fernandez devant lui. Et à Fernandez aussi devant lui. Fernandez, un bon joueur, voilà. Ouais. Mais quand t'as en équipe de France, quand t'as Kanté, après je dis pas que Rabiot c'est un cadre, mais il y a Rabiot, t'as Griezmann, t'as Mbappé devant, ça change quand même. Oui, mais il est capable, en 2016, il était capable, à la Juve, il a fait des saisons de fou. En 2018, il était capable. Juve, Et c'était. La Juve, il y avait Vidal. Bon, d'accord, on sort de l'aspect joueur à côté de lui. Mais en 2016, il avait aussi Kanté, mais c'était pas le même Kanté. Non, il était même plus titulaire, même Kanté, sur la fin de la compète. Non, c'était le milieu de terrain, il avait mis Sissoko à droite, c'était Pogba et Matuidi. Pas Matuidi? Ouais. T'avais Matuidi, même si Matuidi, sa première qualité, c'est pas forcément de jouer au ballon. Enfin, voilà, vous m'avez compris techniquement. 2018 aussi, il est capable de faire. C'était un collectif qui avait. Enfin, Mbappé était là, mais je pense qu'il était un peu moins fort que ce qu'il est maintenant. Griezmann, bon, toujours autant de qualité. Mais par exemple, avec les gauches, tu avais Matuidi. Il est capable d'hausser son niveau de jeu, je pense, en toutes circonstances. Mais c'est juste qu'il faut que l'entraîneur lui donne quelque chose. Il faut qu'il croie à ce qu'il fait pour donner le meilleur de lui-même. Deschamps, c'est lui qui a réussi à tirer le maximum du potentiel. T'as eu à l'écrire à la Juventus aussi. Ouais. Pourtant, Deschamps, c'est pas un jeu. Ça, pour toi, tout est une question d'organisation, quel que soit le schéma de jeu. Il faut qu'il y ait de la cohérence dans ce que le coach te propose. Il faut qu'il y ait de la cohérence et il faut peut-être aussi lui donner une certaine liberté. À Manchester United, il n'est pas. Je pense pas qu'il est. Honnêtement, je pense pas que c'est soit la même préparation. Je pense que pas préparation, pardon. Ouais. Je pense que quand Didier Deschamps il te parle avec sa connaissance, c'est pas pareil que Solskjaer. Ouais. Voilà, pour moi, c'est vraiment tout ça. C'est un ensemble, ouais. Bilal sur. En fait, pour moi, ce qu'il y a aussi à Manchester, ce qui joue beaucoup, c'est qu'en fait, quand ils l'ont pris Manchester, c'est pour être la star de Manchester. Le plus gros transfert. Et peut-être qu'ils
il n'accepte pas ce poids-là, peut-être. Peut-être qu'il a un trop... Ah, mais en équipe de France, c'est un leader. Hein. Ouais, mais c'est un accepte leader, mais ce c'est Parle bien dans pas... le micro. C'est un leader, mais c'est pas le leader de l'équipe de France, en fait. Je pense que c'est peut-être ça que Deschamps lui dit. Peut-être qu'il y a des gens qui sont au-dessus de lui. Au-dessus de Oh Pogba là, je pense pas qu'il aujourd'hui. lui dise ça. Pas au niveau du jeu, mais... Non, ouais, du Ah, statut. tu veux dire en termes de statut de star ou de Peut-être, pouvoir porter le... Tu veux Peut-être dire que par exemple à Manchester, on attendrait lui qu'il soit plus décisif, qu'il fasse un peu plus c'est que... exactement ça. Ah, c'est l'attente qu'on a C'est autour l'attente de... qu'il y a à Manchester, je pense que c'est peut-être trop lourd pour lui. Mm. C'est peut-être Ouais, que c'est- c'est... Après, et attention, peut-être à que Deschamps le Manchester, libère de si, ce poids-là. Ouais, vas-y. à Gaël. Manchester, c'est juste qu'il a lâché mentalement aussi là-bas. Hein. Parce que sinon, on a pu le voir sur certains matchs que c'est Ouais, toujours sur le même. certains Hein. matchs. Mais ouais. je crois que là-bas, il a aussi lâché mentalement. Son non-transfert au Real, sa guéguerre avec Mourinho, ça l'a aussi plombé là-bas. Ouais, c'est qu'il y avait pas mal d'épisodes. Et du coup, d'ailleurs, on sait toujours pas s'il va prolonger là-bas du côté de Manchester United. Il lui reste un an de contrat. On l'accueille bien à la porte d'Auteuil. Ah, Bilal qui veut Pogba au Paris Saint-Germain. Je sais pas s'il va venir. Riyad a un avis là-dessus, non? Je reste neutre. Tu restes neutre. Très bien. Mais ce serait mieux pour la Ligue 1. L'Allemagne, du coup, défait hier soir à domicile. Comment vous analysez leur match? Pas mal de possession, peu de dangerosité dans les situations. C'est quoi? Il manquait un numéro 9 par exemple? Ou c'est, Mais pas que. ou ça va au-delà de ça? Il leur manquait aussi dans les 30 derniers mètres Ouais. d'un joueur tranchant. Il y a eu très Tranchant, c'est-à-dire? il y a eu très peu de percussions, par exemple, sur les côtés. Ouais. Tu peux dire qu'à l'entrée de Sané, il aurait pu faire ça, mais il a été mis dans l'axe. Les rentrées allemandes ont été inefficaces au possible. Après, ouais, ils sont cognés au mur français aussi. Ouais. Après, Sané a un peu dézonné, il est parti sur le côté droit. Ouais. C'était pas non plus parce que derrière aussi il y a Hernandez. C'est solide. C'est pas facile à passer. Mais je sais pas, ça manquait de percussion, ça manquait de tranchant dans les actions, dans les 20 derniers mètres. Un mec comme Müller, par exemple, c'est quelqu'un qui a l'expérience, Ouais, qui a peut-être, l'expérience, mais après, pour par apporter exemple, ce que tu viens de dire. Là. T'as eu quelques fois, ils se sont retrouvés en position, mais c'est pas allé au bout parce qu'il manquait toujours cette passe, cette justesse dans la passe. Ouais. Il l'avait dans la construction, mais Ouais. dans la finalisation, il n'avait pas cette justesse dans la passe, cette pouvoir se mettre face au but un peu plus dans une meilleure position pour ajuster Lloris. Lloris, il n'a pas été mis en difficulté Non, hier. non. Voilà, c'est ça qui leur a manqué. Après, ça leur a manqué parce qu'ils sont tombés sur une équipe. Je me demande même si c'est dans le monde, c'est pas l'équipe la plus difficile à faire bouger. Quand tu te retrouves face de ces deux lignes-là, avec des joueurs costauds physiquement et techniquement aussi, qui n'ont pas à rougir face à n'importe quelle équipe. Du coup, avec aussi Deschamps qui sait très bien mettre en place ce genre de plan de jeu, Ouais. c'est compliqué pour les Allemands. Ils n'arrivaient pas non plus en maître de la compétition. Ok, ils font partie des favoris parce que ça reste l'Allemagne. L'Allemagne, des compétitions Mais ratées. c'est vrai que, bon, au vu des spécialistes, la France était favorite dans ce moi, match tout le par monde rapport à tout le ce monde qu'elle disait a montré ces victoire ou dernières nul. années. Voilà. Personne n'avait dit défaite. Ouais, ouais. Après, ouais, peut-être que l'absence d'un neuf leur fait mal. Une vraie pointe capable de gêner un des deux défenseurs centraux. Mais je pense que après contre le Portugal, ça va être compliqué pour eux. Parce Ouais, c'est que ça. Donc le ça match va à être venir, c'est face au Ça va être le Portugal. même contexte. Bon, Ouais. avec une défense peut-être un peu plus perméable. Ouais. Mais il y a quand même Pépé. Pépé, et derrière, en contre-attaque, Ruben ils sont Diaz. aussi bons. Ouais, Pépé et Ruben Diaz. Ça va être Donc là, les Ils ont adversaires peut-être des une touche Allemands. à jouer sur Semedo. Ouais. Parce que même le match face à l'Hongrie, Semedo, c'était. J'ai jamais vu une telle régression entre Entre sa fin de Benfica et. son ouais. passage à Barcelone et là maintenant. Ouais. Du coup, toi, cette équipe d'Allemagne, t'en as pensé quoi, Moi Bilal? j'étais très déçu. Déjà, j'ai pas compris pourquoi Kimmich à droite. Est-ce qu'il fallait le mettre au milieu de terrain Bah, je au pense, détriment, honnêtement, en 6. au détriment d'un Gundogan ou d'un, je sais pas. Bah, tu peux jouer à 3. Tu peux jouer à 3 au milieu, Gundogan, Kroos, Kimmich, Voilà. et passer à une défense à 4. Voilà, avec Klosterman qui a fait une très bonne fin de saison. Ouais. Honnêtement, moi, c'est ça qui m'a le plus Embêté. embêté dans la compo. Parce que pour moi, Kimmich, c'est un des 3 meilleurs Milieu au monde. milieux au monde. C'est vrai, ça Riyad. Mets-le à ton poste. Sur Kimmich à droite, est-ce que c'est pas un peu le. Ouais, Pas le gâcher parce qu'il joue, il a quand même parce des qu'il- qualités, il mais. manque au milieu de terrain. Mais hier encore à droite, il a eu quelques centres aussi qui auraient pu être dangereux si Kimpembe et Varane n'étaient pas maîtres dans les airs, dans la surface. Mais c'est vrai que ouais, se passer de lui au milieu de terrain, c'est peut-être
Mais après, tu peux rester aussi à 2 au milieu et enlever Gundogan, parce que par exemple, Gundogan sur le match d'hier, non, je l'ai pas trouvé fameux. En fait, et même à droite, tu peux mettre Emre Can. Il l'a déjà fait en équipe d'Allemagne. Mm. Pour moi, tu peux le mettre à droite. Tu peux mettre à droite Emre Can. Il est capable de faire ce qu'a fait hier Kimmich. Bon, après, peut-être avec moins de justesse. Mais. Son impact physique, il est là. Ouais, et après, tu mets Kimmich au milieu. Peut-être que ça t'offrira plus de solutions. Est-ce que c'est des pistes peut-être à voir pour le Portugal? Est-ce que du coup, il faut non. changer la compo là Non, en fait, pour moi, le match à venir face au Portugal? Pour moi, par rapport à Gundogan, Ouais. c'est qu'il est très bon dans un milieu à 3 à City. Il est libéré. Il y a Rodri qui est en sentinelle derrière, il y a lui et De Bruyne. Mm. Il est libéré. Mais en double pivot avec Kroos, on ne sait pas c'est lequel qui va monter. Franchement, il y a eu un problème sur ça. Le milieu qui touche le plus de ballons, c'est Kroos. Ça montre aussi. Franchement, si un milieu à 3, Kroos, Gundogan, Kimmich, tu aurais pu le faire. Ouais. Et même, honnêtement, j'ai été Havertz, franchement, pour moi. Mais à 3 comme ça, je pense Havertz, que. il était un peu. Après, moi, j'ai pas compris. Gnabry en pointe, il n'a pas de repère. Il joue pas en pointe, que ce soit au Bayern. C'est vrai en plus. Non, mais c'est ça. Ouais. Franchement, si même Werner. Et Joachim Löw, il s'est dit quoi en mettant Gnabry en pointe? Il voulait quoi en fait? C'était quoi le Après, projet? on voyait que c'était surtout de la pure remise. Ouais. Quand le joueur en retrait avait le ballon, les deux partaient vite en profondeur. Ouais. Ils ont tenté, ils n'ont pas réussi à le faire. Ouais. Ils sont un peu Mais il a enfermés pas dans ça. de. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, de joueurs provocateurs et tranchants, c'est deux ailiers clairement sur les côtés. Si tu avais Gnabry d'un côté, Sané de l'autre, Voilà. Ouais. peut-être que tu aurais pu mettre Ah, plus ça. en difficulté ce collectif. Mais à trop au milieu, par exemple, Kroos, Müller, Kimmich, Gundogan, je trouve que ça avait un peu trop de milieu du même profil. Mhm. Je verrais plus Bah, un Kimmich, milieu à deux, sinon Kroos, Kimmich et un autre milieu de terrain. Ouais. Cette équipe d'Allemagne qui va jouer face au Portugal. Le Portugal qui s'est imposé 3-0 face à la Hongrie, mais ça a été compliqué pour les Portugais. La décision qui s'est décantée dans les 10 dernières minutes de ce match avec un but refusé pour la Hongrie juste avant, pour une position de hors-jeu, il faut le signaler. Cette équipe du Portugal, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Certains disent que voilà, le sélectionneur n'arrive pas à tirer la quintessence de ce collectif avec pas mal de talent par rapport à 2016 où ils sont champions d'Europe. Là, Ah, ils en ont plus, hein. En Là, 2016, tu fais rentrer Eder, là tu peux faire rentrer Joao Félix, et André Silva. André Silva qui est rentré cette d'ailleurs année en Allemagne. Ouais. Diogo C'est autre Jota chose. aussi. Il était Ouais, titulaire. il était titulaire, mais et il c'est a Rafa pas- qui est rentré. Il n'a pas fait un très bon match, Diogo Jota. Non. Cette équipe du Portugal, elle vous a déçu malgré le 3-0? Ah bah oui, quand même. Ouais. Quand jusqu'à la 80e, enfin t'attends jusqu'à la 80e pour sortir William, Mm. enfin t'avais les deux mêmes profils quoi. Mm. C'était Kroos Gundogan mais version ultra lent. Déjà que Gundogan n'est pas le joueur le plus rapide au milieu de terrain. Mais hier, tu avais les deux mêmes profils. Et c'était vraiment des profils bagarreurs, entre guillemets, même s'ils ont un peu de ballon. Alors que face à l'Hongrie, je crois que tu as besoin de joueurs un peu plus rapides. Sachant que tu auras la possession de la balle. Et que... Voilà, qui sont capables de multiplier les courses, Mm. de vraiment transpercer ces deux lignes qu'on avait contre les Ouais. Hongrois. Ouais. Et hier, il est resté comme ça jusqu'à la 80e. Ouais. Après, ça va être facile pour lui parce qu'au final, il gagne 3-0 après avoir fait ses changements. Mais je sais pas, moi hier, je parlais d'entrée de Rafa Silva. Bon, j'étais peut-être été un peu dur sur lui hier. Mais pour moi, son entrée, elle est. Ok, provoque le penalty en termes de réel. stats, il te Voilà, ramène des choses. Mais pour moi, ne pas avoir vu Joao Félix hier, je comprends pas. Je suis encore Joao frustré, Félix, tu vous vois. le voyez dans quelle position? Axiale ou sur un côté? Axel, C'est quoi sa meilleure Axel, t'as position? Ronaldo. Après, t'as un souci parce qu'Axel, t'as Ronaldo. Ouais. Mais je pense que Ronaldo, il est meilleur avec un 9, tu vois. Un vrai Alors, 9? Peut-être que tu pourrais mettre Ronaldo, Adrien Silva. Et peut-être Joao Félix un cran derrière eux. Et tu fais Je quoi pense que de c'est aussi Bernardo la- Silva? C'est aussi la place de Bruno. Mais hier, par exemple, Bernardo Silva, le match, Ouais, on l'a pas. Ouais, non, Pas il du était transparent. En fait, ils ont une abondance de biens, Ouais. mais ils arrivent pas à s'en servir parce que tu as aussi des joueurs du même profil. Parce qu'on parlait du numéro 10. Je t'aurais pu dire Joao Félix, mais on peut aussi dire Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, ouais. Bruno Fernandes aussi que j'ai Bernardo trouvé un peu Silva. esselé. ils ont trop de même profil en fait. Par exemple, ils ont pas un 9 technicien pivot. Mhm. Et, À cette place-là, tu pourrais mettre Adrien Silva. André Silva. André Silva, je sais pas pourquoi je dis Adrien. Ouais. André Silva, Ouais. avec Ronaldo forcément, parce que bon, Ouais. je pense qu'il même il tue quelqu'un, il s'en tirera jamais de cette équipe. Et
un numéro 10. Et après, sur les côtés, tu as Semedo, Guerrero. Bon, après, pour moi, c'est aussi frustrant de ne pas avoir Cancelo. Moi, je comprends pas Cancelo, je comprends pas l'UEFA de dire à un joueur dès qu'il a le Covid, t'es exclu. Non, mais c'est pas l'UEFA. Si, c'est une directive de Ah l'UEFA. bon Parce que Busquets, il a le Covid. Ouais, mais c'était avant. Ils l'ont prise après cette décision. Parce que je sais que l'équipe de France, eux, avaient dit ça même avant. L'UEFA a pris cette décision après ça. D'accord. Tu vois, et je trouve. Enfin, le Covid, ça en une semaine, 10 jours, c'est passé. Ouais, il aurait pu jouer, tu vois. Je peux comprendre, bah parce non, que ça peut créer un cluster, après ça peut... en Espagne, t'as eu Busquets de contaminé, c'est tout. Oui, non mais d'accord, mais t'as ce cas-là, mais ça peut aussi... Moi, je peux comprendre. C'est dur pour le joueur, je suis d'accord, hein, c'est cruel, mais... Surtout que là, ça les prive d'un arrière droit, qui est un des meilleurs en Europe. Et pour moi, ça peut faire la différence aussi avec Semedo, parce qu'avec un mec comme ça, tu peux te permettre avec des joueurs offensifs axiaux, parce que sur les côtés, les deux montrons, ils feront la différence. Après, je suis pas sûr que ce soit ce que Fernando Santos veut. Ça, je suis pas sûr que ça soit ce qu'il veut. Ouais. Mais voilà. Mais pour moi, ouais, vas-y, Bilal. Ils ont récupéré Diego Dallo du Milan AC, l'arrière droit. Ouais, pour faire le nombre. Ouais. Bon, après, c'est pas le même niveau, mais c'est pas mal. Tu penses que ça peut être une alternative pour remplacer Semedo ? Parce que Semedo, ce qu'il a fait. Ouais. Ah, mais je pense que Fernando Santos apprécie beaucoup ses passes en retrait. Sur Ruben Dias, cette relation privilégiée, je pense pas qu'il veuille la gâcher. Au milieu de terrain, Renato Sanchez, on le fait jouer face à l'Allemagne. Il a fait une rentrée que j'ai trouvé plutôt intéressante. Ah oui, mais de toute façon, balle au pied, il n'y a rien à dire. Et puis, on parlait de joueur tranchant tout à l'heure, il a manqué côté allemand en attaque. Ouais. Là, au milieu de terrain, il est vraiment tranchant. C'est quelqu'un qui est capable de prendre la décision balle au pied et qui voit très bien le jeu. Ouais. Il l'a montré en rentrant et c'est le jour et la nuit. Après, bon, les Hongrois étaient plus fatigués, mais si tu le faisais rentrer avant, pour moi, je suis sûr que le Portugal peut faire la différence et peut boucler le match avant de partir dans un bourbier sur les 10 dernières minutes. Effectivement, en tout cas, le Portugal qui s'en sort. Et pour moi, il doit jouer face à l'Allemagne parce que tu peux pas continuer avec ce Ouais, que Danilo, Carvalho. Parce qu'après, les Allemands, au milieu de terrain aussi, ils bougent. Ils auront Müller dans cette zone-là. Ouais. Ça va aussi plus vite. Et le milieu risque de se faire dépasser. En tout cas, ce Portugal-Allemagne, hâte de le voir. Les Portugais donc, qui se sont imposés 3-0. Le goal average est très important dans ces phases de poule. Et l'Allemagne qui va devoir aller chercher un résultat. Ça risque de faire un match vraiment très très après, intéressant à jouer. Ça peut faire 0-0-1 partout. L'Allemagne qui gagnera son troisième match, 4 points. Je veux du spectacle. Il y aura du spectacle, je te l'annonce. Le dernier quiz. Surprise. Je crois que c'est le dernier Allemagne-Portugal, je suis pas sûr. Coupe du monde 2010. Non. 2014. 4-1 pour l'Allemagne. Non, c'est pas le bon score. Ah ouais 3-1 Non. C'est 3-0 Bilal, ou avec le coup franc raté de Ronaldo là. Allemagne-Portugal, Coupe du monde 2014. 3-0 Allemagne alors. C'était un score large, non? Oui, mais c'est pas le ce 5-1 Non. 5-0 4-0 4-1 4-0. Ah, ça ça compte pas, là, t'as dit 10 000 oui, scores non, mais en même temps. Je m'en souviens pas. Ouais, Victor. C'était en cours. C'est Pep avait pris un carton rouge, il me semble, une altercation avec Müller qui met un triplé, je crois, ce match-là, Thomas Müller. Et ouais, le Portugal. La Coupe du Monde, ils ont mis 7 au Brésil aussi, non? 7, ouais. Ouais, ils en ont mis 4 au Portugal, 7 au Brésil. Après. 2 à l'Algérie seulement. Ouais. 1 à l'équipe de France. Non, 2 à l'Algérie. Non, 2 et 2. Oh, Bilal, oh. Bilal, revois tes classiques, Bilal, attention. Pas match, qu'il y a eu à la fin. Deux fois, on parle de ce match-là. On a failli. C'est le match où l'Allemagne était plus en difficulté dans toute la Coupe du Monde. C'est ce qu'ils ont déclaré. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est juste match. après ce match-là que Joachim Löw remet Philippe Lahm arrière droit. Parce qu'il était au milieu de terrain toute la compétition. La première mi-temps, la mi-temps, il l'a refoutu à droite. Mais ouais, c'est même cette Coupe du Monde là, le Portugal avait complètement. Il s'était fait battre, je crois, aussi par les États-Unis. Ils avaient fait match nul. Non, ils avaient fait match nul contre les États-Unis. Tard le soir, et ils avaient gagné contre le Ghana, mais c'était pas. Ouais, mais c'était trop tard. Ils finissent avec 4 points, mais les États-Unis aussi est meilleur goal average pour les Américains. Qui passent devant. Ouais, donc voilà, petit quiz surprise. Et à l'Euro, ils avaient fait 3 nuls. 3 nuls, ouais. Ils avaient fait 3 nuls. Et même sur l'ensemble de la compétition, ils font 4 nuls. Ils avaient fait 1-1 contre la Pologne en quart de finale et ils avaient gagné au penalty. Ils gagnent en prolongation 2 fois contre la Croatie et contre la France. Et ils gagnent un match au bout des 90 minutes, c'est contre le Pays de Galles. Ils gagnent 2-0. Ouais, mais bon, ils ont quand même gagné 7 euros. Pour terminer l'émission, les gars, un petit bilan sur cette première journée, même si la deuxième a commencé, on en a déjà parlé.
Voilà, quelles sont les équipes, mis à part la France, on la met de côté, hein, qui vous ont fait bonne impression, qui vous ont interpellé, que ce soit de manière positive ou négative. Quelles sont les équipes dont vous avez envie de parler dans cette première journée? Moi, c'est l'Italie. Ouais. Honnêtement, c'est Qui joue actuellement là. Le match d'ouverture, franchement, ils ont été très très bons. Après, peut-être que la Turquie, c'est faible. On va le savoir après dans les phases d'élimination directe. C'est faible la Turquie. C'est faible, mais honnêtement, ils m'ont fait très bonne impression. Tactiquement, c'était vraiment bien en place. Ouais, c'est bien huilé. Ouais. C'était bien en place. Après, il fallait s'y attendre parce qu'ils ont une super série de 20 matchs sans défaite. Ouais. 26. Un peu plus, 26. Ouais. Donc, ouais, il y a eux et malgré qu'ils ont une mauvaise défense, c'est les Pays-Bas. Ouais, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, franchement, leur match était très très agréable. Contre l'Ukraine 3-2. Je pense que c'était le plus beau match pour l'instant de l'Euro. Mais ils ont une défense un peu. Tes deux titulaires sont pas là, hein, De Ligt et Van Dijk. Ouais. Donc voilà. Ouais. Riyad. Moi, je mettrais Italie aussi. La France pour le côté défensif et aussi pour les individualités, forcément, ce qu'ils ont été Heureusement que j'ai capables de dit faire. hors France. En France. Ah, excuse-moi, je t'ai pas, Belgique. je t'ai pas écouté comme d'habitude. Ouais, bah, Lukaku, si tu devrais vraiment faire l'équipe, mais Lukaku autour de lui. Les Pays-Bas, l'Ukraine. L'Ukraine, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est tout. Ouais. Lukaku, Ukraine. Et c'était quoi l'autre? Tu m'as dit ce qui m'a plu, hein? Ouais, non, pas forcément. Ce qui t'ont enfin, même des équipes même qui peuvent te décevoir, mais dont tu as envie de souligner, qui t'ont interpellé. Quoi. L'Allemagne, par exemple. L'Allemagne hier, même si bon, il manquait quelque chose, mais c'était pas non plus, c'était pas incohérent. Ouais. Et on a oublié de parler de l'Espagne. Ah bah on en a, c'est un match qu'on a commenté d'ailleurs il y a 2 jours, Espagne-Suède. C'est un match qui divise un peu. Il y en a qui disent que voilà, l'Espagne était décevante et il y en a qui disent que bon, en même temps, c'est une équipe comme la Suède, c'est difficile de faire mieux. Et celui qui touche le plus de ballons, c'est Olsen qui fait ses grands dégagements sur Isaac. Vraiment, non, Isaac, il a fait un bon match. Ah oui, non, mais oui, ça, Ouais. Ça, Isaac, il a ramené une ou deux situations. Non, deux ou trois. Deux situations dangereuses. Et la passe qu'il fait à Berg. Après, les Espagnols, il leur a manqué vraiment de. L'entrée de Gérard Moreno, elle leur fait du bien aussi. Oui. Mais toi, l'Espagne, t'a déçu ou pour toi, c'est vraiment l'adversaire qui a plombé le match? Non, parce que c'était vraiment un match à l'espagnol. Enfin, dans cette Espagne post-2008. Et après, il leur a manqué l'efficacité. Mais ils sont à 20 tirs, je crois, 20 frappes. Je sais plus combien d'occasions. Elle m'a pas déçu. Mais en face, quand vraiment t'aspires à rien, je vais pas tomber sur les Espagnols. Toi, Bilal, c'est non, moi j'ai été déçu par rapport à ce que j'ai vu offensivement. Par rapport les micros. Ce que j'ai vu offensivement aux joueurs qu'ils ont. Moi j'étais vraiment très très déçu. Moi déjà j'ai pas compris pourquoi Thiago il a pas commencé titulaire. Et les choix du sélectionneur. De mettre Rodri. Après Rodri qui est moins mobile qu'Alcantara quand même. Après c'est pas le même profil parce que Rodri c'est devant la défense. Mais le profil qu'il fallait remplacer, je pense que c'était Koké qui a rien apporté au match. Koké, t'es sévère. Hein. Moi, t'es sévère sur Koké. En première mi-temps, il est remuant quand même. Il a trouvé quelques décalages, de bonnes passes intéressantes. Après, je suis d'accord sur le fait, plutôt enlever Rodri plus tôt et mettre vraiment Thiago Alcantara en point de basse. En 10. Point de basse, mais tu l'inverses, ta pointe, tu la mets point de haute. Ouais. Et de toute façon, au numéro 6, t'en avais pas besoin. Oui, dans ce genre de la porte et configuration Torres défendait quand même assez haut. Ouais. T'avais pas vraiment besoin d'un 6. Coquet aurait pu faire le travail et combler derrière, parce qu'il en est capable. Il sait le faire. Où tu vois que Pedri qui a fait une bonne fin de match. Pedri, tu trouves 2-3 ouvertures. À la fin du match. La connexion Pedri-Jordi Alba. C'est quand Thiago Alcantara rentre. On voit que ça le libère un peu au milieu de terrain. Techniquement, le jeu de passe rapide. Ils se comprennent. C'est le football Barça, de toute façon, c'est la Masia les deux. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi il était pas titulaire, Thiago Alcantara. Parce que pour moi, Thiago Alcantara et Rodri, c'est pas le même profil. Rodri, c'est une sentinelle devant la défense. Thiago Alcantara, c'est un 8-10. T'aurais pu commencer avec Rodri, Thiago et Pedri. Et à la limite, s'il y a toujours 0-0, bah t'enlèves Rodri, tu rentres Koké et tu vois ce que ça donne. Mais tu peux pas commencer avec un Koké Rodri. Pour moi, c'est. Peut-être des changements. Et offensivement, Morata, continuer à lui faire confiance ou à incorporer Moreno en tant que titulaire? La dernière fois, je me suis dit, le match, peut-être que je l'aurais pas sorti. Mais là, continuer à lui faire confiance, je pense que tu peux pas. Parce que c'est vraiment.
Quand tu rates autant, après, tu as besoin de te qualifier aussi derrière, tu as besoin de marquer. Moi, l'entrée de Moreno, elle m'a plu, j'étais entré Moreno. Ouais, Moreno qui sort d'une très bonne saison avec Villarreal, vainqueur de l'Europa League. Merci les gars de m'avoir accompagné dans cet LBS Euro. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Le podcast qui arrive sur notre SoundCloud très 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 prochainement, dans les heures qui viennent. Donc abonnez-vous également sur notre SoundCloud LBS FM. Et puis quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau match commenté en direct et en intégralité. C'est justement une équipe que vous avez appréciée les gars, c'est les Pays-Bas qui affrontent l'Autriche. D'ailleurs, Arnautovic suspendu un match. Un match, dommage. Un match, je comprends pas que ce soit qu'un match. Tu sais quelque chose à rajouter sur Arnautovic Le racisme hors du foot, hors de ce qu'on veut. Je suis d'accord avec toi, on est d'accord. Racisme non, comme dirait Racisme non. Ouais, notre ami Neymar. Donc c'est un match qu'on va suivre, Pays-Bas-Autriche, un match donc sans Arnautovic qui sera commenté. Tu seras là, Riyad, avec Momo pour commenter cette rencontre. Et puis derrière, un nouveau numéro d'LBS Euro. Et puis samedi 15h, France-Hongrie, deuxième match de notre équipe de France que l'on vous commentera effectivement en intégralité aussi sur les ondes d'LBS FM en partenariat avec MNG Radio. C'est donc la fin de cette quotidienne d'LBS Euro. On vous souhaite une excellente soirée et à demain, prise d'antenne 20h55. Salut à tous. Salut. Ciao. T'as coupé? Il y a un truc que j'ai pas compris. Pourquoi il a pas appelé Iñaki Williams? Je sais pas. Il a pris Sarabia, t'es un ouf toi. Mais tu sais, quand j'ai vu le groupe, j'ai dit mais pourquoi il l'a pas pris? Et pourtant, l'entrée de Sarabia, putain, ça aurait pu donner il fait 2-3 centres. Passe décisive. Au centre, à la fin, là. Non, mais même, il en fait 2-3. Franchement. Iñaki Williams, c'est l'autre, là. Adama Traoré, il l'a pris. Ouais, il l'a pris. Ouais. Il est pas rentré. Ouais. Après, il serait rentré. Il aurait peut-être foncé dans un Suédois, il l'aurait blessé. Oh, arrête. Et toi, t'es cru, David. Ouais, je te jure. Ah, mais j'ai rien contre lui, force à lui. Quel respect. T'habites loin d'ici, rien, toi? Moi, je suis à. Là, s'il y a personne, je suis à un quart d'heure, 20 minutes. Non, à plus 20 minutes. Je me suis embrouillé avec une pizza la dernière fois. Pourquoi? J'ai acheté une pizza qui était dégueulasse. Ici? Non, à Stein. Ah. Tu sais, le fromage, c'est du caoutchouc. Ah ouais, mais c'est du pété là. Ça, c'est Tu l'as acheté pas cher la pizza? C'est pas que j'ai pas acheté, c'est le prix quoi, c'est moi. Une achetée une offerte, c'était 16 €, un truc comme ça. Ah ouais. Parce qu'en général, ça c'est les pizzas à 5 balles. Tu sais, mais non, mais ouais, il y a